la suite du comment ça s'appelle de l'aventure pour As. Parce que la vraie question, c'est maintenant que tu as viré Gunther Steiner, maintenant que tu as Ayao Komatsu en tant que team principal, où va le projet As? Et c'était une des questions que je vous posais d'ailleurs d'une certaine manière dans le bilan de fin d'année 2023 sur As. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? On ne sait pas où est-ce qu'on va, on ne sait pas ce qu'on a envie de faire, il n'y a pas de vision long terme, il y a un business model d'aller acheter des pièces chez Ferrari, d'essayer de faire une Formule 1, d'essayer de la développer soi-même sur un laps de temps qui est très court parce que c'est dans une saison et en même temps essayer de bosser comme on peut pour la voiture suivante, la voiture de la saison suivante. Qu'est-ce que c'est que le projet de chez As en fait, la vraie question. Et est-ce que ce business model, ce modèle économique d'acheter des pièces, etc., de faire une voiture entre guillemets pas chère ou un peu au rabais d'une certaine manière, est-ce que ça peut fonctionner ou pas? Ou est-ce que en fait faut arrêter de se voiler la face et de se dire bon bah ok, chez As on va récupérer un châssis Ferrari, et fut une époque on n'était pas loin, hein. Et voilà, tu vois, un petit peu comme Red Bull avec Visa Cacha PRB. Oh là là, j'ai envie de casser tout. Hein. Mais aujourd'hui, tu vois, quand tu t'appelles Gene Haas, c'est quoi le but du jeu, quoi? Parce que tu es en train de balancer des millions dans tous les sens. Commence à y avoir quand même de plus en plus de sponsors sur la voiture, mine de rien, voilà. Mais bon, t'as un gars qui a été là pendant des années et qui finalement n'a jamais vraiment réussi à faire décoller l'écurie avec les moyens que tu lui donnais. Ok, il y a le budget cap qui est arrivé, donc ça va peut-être aller de mieux en mieux avec des sponsors, etc. Puis même la valorisation de l'équipe se fait au fur et à mesure que le sport évolue et surtout que le sport reste fermé. Parce que c'est là où justement on va parler d'Andretti, de Cadillac et de General Motors. C'est que demain tu fais rentrer General Motors avec Cadillac, avec Andretti, etc. pour faire une 11e écurie de F1. As, ça dégringole en termes de valo. Ça vaut plus rien. Enfin, ça vaut plus rien. Toute proportion gardée, évidemment. Mais ça commence à dégringoler parce qu'on a suffisamment de teams déjà. Si Andretti, etc. veulent arriver en F1, en fait, on est en train de leur forcer la main pour que Gene Haas puisse sortir de là avec une thune. Parce que, bah, du coup, à un moment donné, si on a une 11e écurie de Formule 1, les 10 autres perdent de valeur quoi qu'il arrive. Perdent pas de grand-chose, mais ça perd. Parce que, justement, il y a plus d'écuries, donc plus il y a d'offres, entre guillemets, moins... alors, je crois que je sais plus la faire, je suis fatigué, je suis désolé, je suis KO. Oh là là. On va essayer de refaire un raisonnement à peu près logique. Quel est le projet de Haas, concrètement, sportivement parlant? J'arrive pas à voir, j'ai pas la réponse. Je comprends pas ce qu'ils veulent faire. On essaie d'éponger comme on peut d'une année à l'autre. Il n'y a pas peut-être ce qui manque effectivement, comme le disait Gunther, des investissements un peu plus massifs pour justement sortir l'équipe de cette boue dans laquelle elle est empêtrée depuis le début quasiment, ou dans laquelle elle est depuis Rich Energy et Mazepin, parce que ça, on va le dire, ça a pesé quand même. Donc peut-être qu'il manque effectivement des investissements structurels sur l'écurie. Ça, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut. Ensuite, le problème, c'est que là, aujourd'hui, effectivement, l'équipe, elle est en train d'acheter énormément de pièces à Ferrari, elle conçoit peu en interne, etc. Donc, elle est toujours limitée par ses choix techniques. Donc, si tu veux, tous les ingés sont obligés de faire avec ce que Ferrari a décidé de faire. Donc, à ce moment-là, tu peux pas prendre ta propre voie et te dire « Ah non, ça, on avait testé, c'est quand même plutôt pas mal, etc. » Bah oui, mais non, ça rentre pas avec les pièces Ferrari, gna 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 gna. Grosso modo. Donc sportivement parlant, globalement, la caisse, en termes d'évolution, en termes de perfo, elle ira jamais très très loin. Et c'est ça un petit peu le problème, c'est que du coup, bah, plus t'es au fond du trou sur la grille de F1, plus c'est compliqué pour toi de gagner en valorisation et plus tu dois mettre de pognon entre guillemets, tu vois, pour essayer de survivre. Et c'est ça le gros problème. Donc à partir du moment où par exemple on commence à avoir une 11e écurie de F1, ça veut dire qu'on va diluer la valorisation des écuries et étant donné que tu as un gros gâteau qui s'appelle la Formule 1, que ce gâteau est divisé en 10 parts et que d'un coup sec, le gâteau il a pas changé de taille et que en fait bah, on va faire 11 parts au lieu de 10. Donc tout le monde a un petit peu moins, ce qui est un peu relou. Et quand tu t'appelles As, que t'es déjà un peu au fond du trou, et je parle pas juste des revenus publicitaires, des revenus télévision, etc. Que tu touches à la fin du championnat, je parle globalement de valeur, d'image du sport, etc. Bah quoi qu'il arrive, la valeur de chaque équipe va diminuer d'une certaine manière, sauf peut-être Ferrari ou Red Bull, voilà, toujours quelque chose. Mais ça va être un peu moins exceptionnel d'avoir une équipe de Formule 1 parce que bah il y en aura plus 10, il y en aura 11.
Et donc ça, c'est un petit truc. Donc quelque part, le fait de dire non à Andretti de venir pour une 11e écurie de Formule 1, ça protège énormément As, ça protège énormément les petites écuries, parce que si, admettons, Andretti vient, commence à jouer le top 5, avec Aston Martin, McLaren, Ferrari, Mercedes, Red Bull, machin, etc. As, ils sont encore plus loin derrière. On va encore moins les voir. Tu vois ce que je veux dire? Donc quelque part, le fait de refuser Andretti, ça protège les petites équipes, je comprends. Ça permet de maintenir une valeur qui est en train de toujours augmenter depuis que y a Drive to Survive qui est arrivé hein, sur la place, quoi. Chaque année, la F1 prend en valeur pour plein de raisons différentes, que ce soit sportif, que ce soit les nouveaux Grands Prix, la saison, 2021 qui a été exceptionnel, en termes de dramaturgie, hein, je parle. Là, on le voit, par exemple, Alpine, on sait qu'on valorise ça à pas loin d'1 milliard, je crois, en termes d'équipe de F1. Ça doit être à peu près la même chose pour tout le monde globalement, que toutes les équipes sont pas loin des 1 milliard entre guillemets. Le projet, je pense que effectivement, moi comme je le vois, je me dis de plus en plus, Gene Haas, il a plus les moyens, comment dire, c'est pas qu'il a plus les moyens, c'est peut-être qu'il a il a peut-être pas les moyens de autant investir d'argent dans une équipe de Formule 1 pour justement la faire sortir du bourbier, lui donner plus de valeur, aussi plus de compétitivité, et donc faut voir ce que ça peut donner. Je pense que le Gene Haas, le truc le plus intéressant à faire, et c'est peut-être aussi pour ça que la FOM a refusé Andretti en tant que nouveau candidat et en tant que 11e écurie de Formule 1, ce serait effectivement de vendre ses parts à Andretti, Cadillac, General Motors. Ce serait de vendre l'écurie Haas et que, comme Audi va racheter Sauber, ou est déjà en train de racheter Sauber, qu'on fasse la même chose. Le but du jeu, c'est de savoir c'est quoi le meilleur timing pour Haas, pour Gene Haas, de vendre son écurie. Et là, le problème, c'est qu'en virant Gunther Steiner, en ayant Ayao Komatsu et en sachant pas trop ce que ça va donner sur les prochaines années, la valeur de l'équipe, elle peut ne pas augmenter non plus. Là, en fait, juste le fait de refuser Andretti d'une certaine manière, ça permet de limiter la perte de valeur de Haas, ou en tout cas de pas engendrer une perte de valeur. Mais ça veut pas dire que Haas va pas perdre de la valeur. Tu vois le truc? Puis alors, avec la nouvelle réglementation de 2026, il y a un moteur Ferrari. Bon, fair enough. Mais va falloir bosser d'arrache-pied pour faire une nouvelle voiture. Parce que l'aéro, on a le droit d'y toucher à partir du janvier 2025. Oui, c'est ça. À partir du 1er janvier 2025, tu as le droit de commencer à bosser sur ta voiture 2026. Avant ça, c'est non. Donc là, pour l'instant, c'est... Ok, on a viré Gunther Steiner, on tente un truc avec Ayao Komatsu. Comment on peut remettre la baraque à peu près à l'endroit? Probablement que devait y avoir une petite guerre d'ego entre Gene Haas et Gunther Steiner à un moment donné ou un autre. Peut-être que Gunther Steiner faisait un peu trop le cow-boy, j'en sais rien. Là, maintenant, je pense que ce serait raisonnable de réfléchir à comment sortir sans perdre trop d'argent entre guillemets, ou voir si peut-être Gene Haas peut faire une plus-value, je sais pas. Donc faudra voir ce qu'on en pense. Je vais lire un peu le chat quand même. Est-ce que virer Gunther Steiner pour le remplacer par Ayao, c'est pas un signe de manque d'ambition de l'équipe? Je pense pas que c'est un signe de manque d'ambition, je pense que c'est plutôt un signe de manque de moyens. Pour le moment. Sans vouloir porter préjudice à Ayao Komatsu, mais c'est-à-dire qu'en fait, on vire quelqu'un pour que... on vire juste quelqu'un, on le remplace pas. On fait monter quelqu'un, quoi. C'est une façon de faire, mais c'est-à-dire que c'est une façon de faire quand t'as une vision, quand t'as un projet, quand c'est... tu vois, c'est typiquement Andrea Stella, par exemple, qui est le team principal de chez McLaren. C'était décidé depuis bien longtemps que Andreas Seidel, qui était à l'époque team principal, allait laisser la place à Andrea Stella dans X années. C'est juste qu'Andreas Seidel est parti vers Sauber qui a fait un team mes couilles en slip là. Et du coup, on a promu Andreas Stella plus tôt que ce à quoi on voulait le faire. Mais c'était prévu, tu vois. Là, Gunther Steiner qui se fait virer pour mettre Ayao Komatsu, c'est un choix par défaut. C'est pas un choix réfléchi. Enfin, réfléchi. C'est pas un choix voulu, quoi. C'est pas un choix prévu. Donc peut-être qu'on aura un réel remplaçant une fois que Ayao il aura fait un petit peu la transition, quoi. Pourquoi ils sont toujours à la course de trouver des sponsors alors qu'ils sont déjà dans la F1, visibilité plus et plein de privilèges, avantages publicitaires, etc. Parce que peut-être qu'à un moment donné, quand tu t'appelles Haas et que la chose pour laquelle t'es connu, c'est plus ton directeur d'écurie que pour tes résultats en piste, peut-être que c'est aussi ça qui limite à un moment donné. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir la notoriété de Gunther Steiner pour lever des fonds, mais après, il faut que ça se transforme en résultat. Et le problème, c'est que depuis 2018, 2019, on va dire, et la sortie de Drive to Survive,
Les résultats, ils ont fait ça. 2018, ça s'est très bien passé. 2019, 2020, 2021, 2022, c'est catastrophique. Parce qu'il y a eu aussi des mauvais choix. Et ça arrive de faire des erreurs, tu vois. Mais il y a quelques années, il faisait pas la promo pour que d'autres équipes rejoignent la F1 justement. Et si Andretti arrive, pour moi, il y a un gros marché américain qui peut se ramener pour la F1, donc la valeur peut encore grandir. Alors, le mythe, pour moi c'est un mythe. Le mythe du marché américain, on nous bassine la gueule avec. Je suis désolé de vous le dire, mais je pense que c'est de la foutaise. Dire qu'on a un énorme marché américain, c'est de la com, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme dirait l'autre. Je pense que c'est de la grosse connerie. Les ricains, ils sont pas énormément à regarder la F1. Globalement, quand tu vas à Las Vegas, à Miami et à Austin, les chants que tu entends dans les tribunes, c'est pour Checo Pérez. C'est des Mexicains qui viennent du Mexique ou qui sont d'origine mexicaine, on va dire, qui regardent la F1. En quantité. Après, évidemment, t'as plein d'autres fans, etc. Mais globalement, le mec qui regarde la NASCAR ou l'IndyCar, la F1, il s'en tamponne. Mais vraiment. Surtout quand il regarde la NASCAR. Mais alors, mais la F1, il s'en tamponne. Il en a rien à cirer. Le marché américain, on le voit, mais 1000 fois plus gros qu'il ne l'est réellement. Hein. Vraiment. Et Andretti, General Motors, machin, etc., et Cadillac, etc. Je suis désolé, hein. Bien sûr, c'est un peu le Ferrari américain. Ok, fine, fair enough, il n'y a pas de souci. En termes de sport auto. Ça apportera rien à la F1. Ça apporte pas de plus-value. C'est là-dessus que je rejoins la Formula One Management. Et c'est là-dessus que je comprends en termes de business. Oui, mais accepter Cadillac, General Motors et Andretti, pour l'instant, sur le court terme, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. On préfère, et je suis complètement d'accord, que Andretti, avec tout le sérieux qu'ils ont, rachète, entre guillemets, la franchise As, si tu préfères, pour justement arriver en F1. On préférait... Moi, je m'appelle Formula One Management, je m'appelle Stefano Domenicali, mais à tout moment, je vends ma daronne pour que As dégage et qu'on prenne Andretti. Je suis certain que c'est ça au fond de lui. Il s'en bat les couilles de As. As, ils apportent quasiment que dalle. Et Andretti apporterait déjà un petit peu plus, mais on peut pas se permettre d'avoir 2 écuries américaines. C'est trop diluant pour tout le monde. Moi, je pense que je sais pas si c'est pour forcer en tout cas, mais ça me paraît logique d'une certaine manière, d'un point de vue business, de forcer Andretti à racheter As ou à essayer de trouver un compromis. Mais le développement aux États-Unis, c'est juste parce qu'il y a du pognon, mais c'est surévalué. Pour moi, c'est surévalué. C'est surévalué. Le marché américain est surévalué. Dès qu'on avait As qui montait, là, vous savez, sur les box là, à Las Vegas, dès que tu avais Magnussen et Hülkenberg qui montaient dessus, bon, ça applaudissait, hein, mais dès qu'il y a Perez qui est monté, alors là, toute la tribune chantait Perez. Beaucoup plus. Autant que Lewis Hamilton ou Ferrari. Moi, ça m'a choqué. Hein. En vrai de vrai, ça m'a choqué. As aux États-Unis, enfin As F1 Team aux États-Unis, j'ai l'impression que tout le monde s'en branle. Hein. Vraiment. Donc voilà, le rejet de Andretti n'est pas possible pour un futur constructeur qui voudrait arriver en F1, va se confronter au même problème. Pas nécessairement, parce que là, il faut regarder la typologie des écuries. Encore une fois, moi, je pense que le marché américain, on le surévalue pour la Formule 1. Parce qu'il faut regarder les audiences télé. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a rien d'exceptionnel. Tu essaies de construire une audience là-bas, machin. En vrai de vrai, il n'y a rien d'exceptionnel. Parce que aussi, les courses sont trop tôt le dimanche. Parce qu'on est toujours sur une heure européenne. C'est le cœur de cible pour l'instant, ça reste l'Europe. Donc, les Américains, ils regardent pas la F1 un dimanche matin. Ils s'en branlent. Ils préfèrent attendre l'après-midi, faire un barbecue et regarder la NASCAR. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Et c'est pareil, Logan Sargent, il a fait toute sa carrière en Europe. Tout le monde s'en branle aux États-Unis. Je suis désolé. On a beau essayer de faire des histoires et de se dire, oh oui, il revient à Miami. Le circuit, il est à 2 pas du circuit de karting où il roulait quand il était gamin. Ok, super, génial. Tout le monde s'en branle aux États-Unis. Tout le monde s'en branle. Effectivement, une écurie japonaise. Demain, tu me dis, il y a Toyota, il y a Honda. Bon, alors Honda, ils sont juste motoristes. Mais t'as quoi d'autre? T'as Nissan, Mitsubishi, Subaru, calmons-nous. Hyundai, Cyril Abitboul, vas-y, reviens, s'il te plaît. avec effectivement un gros groupe japonais. Là, tu te dis, ok, bah là, on est vraiment international. On n'a pas 2 équipes américaines. On a une écurie japonaise en plus d'une écurie américaine, tu vois. Oui, alors Hyundai, c'est coréen. Oui, non, mais
Je parle dans la région du monde de l'Asie, tu vois, globalement. Je parle pas... Demain, admettons, alors, autre dinguerie, hein. Autre dinguerie. Quand les Chinois vont décider de se dire que ça y est, il y a suffisamment de classes cadres supérieurs plus en Chine qui s'intéressent un peu à la F1 et qui se disent tiens, ici, nous aussi, on faisait des Formule 1. Faudra pas... Je pense que ça se fera assez vite. Hein. Ça se fera assez vite. J'ai hâte de voir le Grand Prix de Chine pour Guanyu Zhou. Je pense qu'on va forcer sur la Chine. Je pense qu'ils vont forcer. Parce qu'il y a quelques années, le sujet Chine pour la F1, avant Covid d'ailleurs, c'était le marché de la destination. C'était le marché à faire. Marché chinois, c'était wow, la F1 veut faire 15 Grands Prix en Chine, machin. Enfin, il y avait un truc. Depuis, il y a eu le Covid. On s'est rabattu sur l'Amérique. Évidemment, histoire de faire monter en valo un peu tout, tranquillement, gentiment, à la maison, quoi. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que pareil, Guanyu Zhou, je pense qu'on survend l'idée de la F1 en Chine. Hein. Je pense que, effectivement, alors, on a quand même un Grand Prix de Chine depuis 2004, globalement. Hein. Depuis 2004 au calendrier de la F1. Shanghai, enfin, le Grand Prix de Shanghai, c'est à 200 km de Shanghai. Hein. C'est pas Shanghai, c'est pas... Il y avait du monde, mais c'était pas... Vous savez, la tribune... Vous savez, le grand virage, le long virage avant la ligne droite de retour, là, il y a une méga tribune. Elle a toujours été vide, hein. Normalement, elle est censée être remplie, mais elle a toujours été vide. C'est comme le Grand Prix en Corée, ça a toujours été vide. C'est terrible. Je pense qu'on survend le marché américain. Le marché chinois, on n'en entend plus trop parler, mais on verra bien ce que ça donne cette année quand on retournera à Shanghai, si on y retourne, pour voir un petit peu l'étendue de popularité de Guanyu Zhou et surtout la manière dont c'est amené. Hein, parce que soyez bien attentifs au storytelling de la F1 sur Guanyu Zhou quand on va arriver en Chine, parce que ça y est, oh là là, l'enfant prodigue revient à la maison, tu vois. On verra. Mais voilà mon opinion en tout cas sur Andretti. On n'a pas envie d'avoir deux écuries de F1 qui soient américaines. On n'a pas envie d'avoir une 11e écurie parce que ça dilue trop tout le monde. Andretti, Cadillac, General Motors globalement, bien sûr c'est un beau candidat qui reste sérieux. En vrai de vrai, on va arrêter le communiqué de presse de la Formula One Management. T'as envie de dire, parce qu'ils disent on a déterminé qu'ils allaient pas être assez performants. T'as envie de dire mais what? Frérot, ils ont déjà un modèle en soufflerie, ils bossent déjà sur les dynos, là, sur les dinos, sur les moteurs, etc. pour 2026. Pas sérieux quand même. Donc non, c'est juste un coup business. Pour moi, hein. Pour moi, c'est juste un coup business. Je pense que le Stefano Domenicali, au fond de lui, il veut que Gene Haas, il revende son écurie à Andretti. Et en fait, t'as quoi? Tu lâches une marque Haas F1 Team qui a pas du tout... qui a une très faible valeur au niveau de la F1 entre guillemets, ou en tout cas qui a perdu sa tête de gondole qui était Gunther Steiner. Tu fais sortir Andretti, tu fais sortir Haas, tu fais venir Andretti. T'as toujours une écurie américaine, juste avec un petit peu plus de moyens et un petit peu plus de sérieux. Donc en fait, si Andretti rachète Haas, tout le plateau prend en valeur, quoi qu'il arrive. Parce que du coup, on aura une écurie un peu plus performante. Donc là, au bout d'un moment, tu vois, t'es là, tu fais ok, waouh, il y a du monde. C'est pas une écurie qui comble. Parce que pour l'instant, je suis désolé, mais le projet Haas, pour l'instant, c'est de combler un dernier spot sur la grille de départ. Enfin, pour moi.